Aujourd'hui on est à Bahia Blanca, d'accord. Derrière il y a le hangar en fait où ont séjourné les avions de l'Aéropostale. Sí, donde aterrizaba, estaba así. En todo ese sector. Ah bah oui. ¿Está? Oui, c'est ça. En ese lugar aterrizaba. C'est un retour dans l'histoire. Quand on est passionné d'aviation, c'est intéressant de retrouver l'histoire des passionnés également, qui ont fait des exploits démesurés, avec des moyens d'aviation qui ne sont pas en termes de sécurité et de performance, qui n'ont rien à voir avec les avions de nos jours. Et en plus, dans un pays magnifique qui est l'Argentine. Tout ça très loin, à 13 000 km de nos frontières et de la France. Donc c'est très émouvant d'être ici et d'avoir des Français qui ont développé une aviation ailleurs, comme l'ont fait l'équipe de l'Aéropostale, que ce soit en Afrique ou ici. C'est une super rencontre avec l'histoire et une super rencontre de pilotes et de passionnés d'aviation. Le premier avion construit à Toulouse l'a été ici en 1918. Nom du pionnier Pierre-Georges Latécoère, lieu de la naissance de la machine volante Montaudran. Montaudran, à l'heure actuelle centre de révision d'Air France, a connu un passé des plus riches, marqué surtout par la naissance en 1919 de l'Aéropostale. Les avions Latécoère allèrent de plus en plus loin, Toulouse, Maroc, Sénégal, Paraguay, Brésil et Uruguay. Il y a 30 ans disparaissait celui dont le sourire et l'audace appartiennent à la légende des temps héroïques de l'Aéropostale. Mermoz entra dans l'aventure de l'aviation commerciale au moment où elle engageait la lutte contre le désert, domaine des tribus insoumises. Les équipages ne parvenaient pas toujours aux postes rudimentaires qui jalonnaient alors la ligne Casablanca-Dakar, ouverte en 1925. Bientôt de l'autre côté de l'Atlantique, Mermoz allait s'attaquer à un autre ennemi de taille, la Cordillère. Il l'a franchi en 1928, reliant Buenos Aires à Santiago du Chili. Vous verrez l'avion même de Guillaumet, piloté par Guillaumet, filmé par le cinéaste Bru lors d'une traversée des Andes. Pierre-Georges Latécoère, c'était un capitaine d'industrie, un visionnaire avant tout, qui pour moi avait une grande part de génie, beaucoup d'humanisme, quelqu'un qui a su tisser des liens, qui a su outrepasser les frontières, rassembler les peuples, créer un trait d'union entre les différentes villes. Donc pour moi, Pierre-Georges Latécoère, c'était un génie avant tout. So for departure time, it will be 6:45 here for the first group in taxi and 7:30. Alors faire un raid Latécoère, c'est une sacrée épreuve, autant sur le plan physique qu'humain, puisque déjà on fait un raid, c'est pas uniquement faire un vol, c'est le faire ensemble. Donc déjà on se retrouve dans un groupe assez hétérogène, on peut avoir des pilotes privés, des pilotes professionnels, des jeunes de 20 ans, des plus anciens de 60, 70, 75 ans. Et tout ce groupe doit arriver au même endroit, dans la bonne humeur et en s'entraînant.